Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, Nabino, entretien et allélo, Toyambi pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Chers frères et sœurs, compatriotes congolaises et congolais, d'abord, j'ai senti quelque chose quand on était en train de parler ou de citer notre hymne national. Là, on commence par un debout congolais. Ça m'a directement inspiré. Un peuple qui est resté longtemps courbé, qui doit relever la tête. Il y a deux mots qui m'ont vraiment touché. Je viens ici avec le temps messianique. Nous parlons du temps messianique, le temps où l'Éternel se souvient de son peuple. Il revient pour renouveler son amour à son peuple qu'il a rejeté il y a au moins 4 ou 5 décennies. Quand on parle du temps messianique, il s'avère avoir un Messie qui s'approche pour apporter la connaissance de la vérité au peuple et la libération qui va déboucher à la restauration dont tous les Congolais attendent pour vivre la paix et le bonheur qu'ils méritent comme héritage, étant de peuples qui sont hébergés sur une terre fertile pleine de richesses. Le temps messianique nous amène au sens du retour, où tous les Congolais, nous sommes appelés à retourner. De quel retour on parle? Retour de conscience, de notre personnalité. Étant messager, quand je parle de retour, je me réfère à un peuple qui a été mené captif, à une nation qui a été menée captive, à une économie qui est partie en déportation, à des valeurs spirituelles qui ont été étouffées. Tout était parti, toutes nos valeurs étaient parties. Donc quand on parle du retour, c'est tellement complexe, où nous, le peuple, nous retournons avec des éléments réellement spirituels, puisque toute âme vit par l'esprit. Le retour d'un peuple qui a été mené captif, qui est toi et moi. Le retour d'une nation qui est restée longtemps en captivité. De Satan, le diable, en complicité avec ceux-là dont Satan a utilisé. Le retour d'une économie qui est en déportation, qui enrichit l'expatrié en détriment du Congolais. Le retour d'une valeur spirituelle qu'on avait perdue dans l'arche de l'Alliance, avec laquelle l'Éternel a fait avec la RDC, dont la captivité a été emportée au bas de la mer. Nous parlons d'un renouvellement d'une nation. Le retour de valeurs morales et éthiques qu'on a perdu, on est devenu une nation où le peuple sont beaucoup plus manifestes sans morale. Voilà, le Tout-Puissant vient par ce moyen apporter au peuple congolais le message du retour, où chacun de nous est censé réellement de prendre conscience d'une manière véridique, non comme spectateur comme on l'a toujours été à travers le monde politique. On est toujours spectateur pour écouter des bonnes paroles, mais non aussi pour réellement retourner, où chacun de nous doit accepter de retourner et dire: nous sommes un peuple élu, nous sommes une nation choisie, nous avons comme ligne de conduite les prescriptions du Tout-Puissant, dont en général nous tous ici par exemple,
On a commencé par la prière. Il s'avère que nous sommes tous des croyants. Indépendamment d'être croyants musulmans ou croyants chrétiens, mais nous sommes tous des croyants. Que ce message affecte. Si ça t'impacte, toi qui m'écoutes, et comme tu es l'homme du média, tu vas l'impacter à un autre Congolais. Et celui-là aussi va impacter un autre Congolais. Afin que nous ayons une nation pour nous. Une nation pour un peuple comme il a été choisi. Nous parlons du retour comme une libération aussi. Donc notre nation est visiblement captive. Visiblement captive. Bien-aimés, nous sommes un des pays les plus pauvres du monde. Un des pays les plus pauvres d'Afrique. Tout autour de nous, il y a des nations qui n'ont pas de richesse comme les richesses que la RDC a. Mais la prise en charge n'est pas seulement la gratuité. C'est une prise en charge du primaire jusqu'à terminer le doctorat. Nous qui sommes un peuple riche de forme naturelle, on n'arrive pas. Donc je voulais parler de la captivité. Quand on est captif, on ne peut pas faire ce qui est de tes talents. Quand on est captif, on est prisonnier de quelqu'un. Tu ne peux faire que ce que l'autre veut que tu fasses. Voilà, quand on parle de temps messianique, on évoque aussi le retour, on évoque aussi la libération. Nous sommes censés de lutter et sortir de cette enclave. Et je suis ici pour vous apporter l'espérance de la libération selon le message qui m'avait déjà été donné quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans d'âge, je vois un jour dans un songe nocturne que des notables étaient venus dans la maison de mes parents. Ils parlaient à ma mère. Nous sommes venus prendre cet enfant pour l'établir président de la République afin qu'il puisse libérer le pays. À cette époque-là, il n'y avait pas de malheur dans ces pays, ni de crise politique. Nous étions à un moment où l'économie était robuste. La monnaie de la RDC était plus forte même que les dollars. Mais à ce temps, l'alpha et l'oméga savaient déjà où le pays s'est dirigé pour pouvoir venir annoncer dans une maison d'une famille tellement simple, modeste, dans un quartier qu'on peut dire un peu reculé, pour faire sortir, faire germiner de là quelqu'un qui pouvait libérer la nation. Voilà, ce sont des motivations qui se sont créées à moi dans ma croissance. Donc le pays a besoin de la libération que je porte incarnée à mon être par rapport à l'interprétation du songe reçu dans les années 80. Chers frères et sœurs, c'est clair, c'est visible. Nous sommes partis de l'or pour servir à ces peuples. Le cuivre, le diamant est parti où? Les cotons est parti où? Les cobalt est parti où pour servir à ces peuples? Est parti où? Ça existe. Ce n'est pas une fable. Ça existe. Cette richesse existe. Si tu arrives à Kasumbalès, à la frontière des Zambie, tu vas commencer à compter de camions qui transportent des minéraux. Si tu comptes par jour, je te dis, tu te permettras à dire, ce pays est réellement déminéré. Donc on est captif. On est captif. La nation captive, le peuple captif, l'appareil de l'État captif. Voilà l'espérance que je porte avec mon livre qui va sortir, intitulé Mission 2022, où je travaille durant l'an 2022. J'ai fait tirer tout le mystère de la RDC, tous les mystères de la RDC. Où est partie l'économie? Où était partie la vision? Où étaient parties toutes les valeurs? J'ai vu par la mission que j'ai accomplie. Donc quand je viens devant parler de la libération, spirituellement, j'étais vu sortir de ces jours de mort. J'ai vu des Congolais sortir de ces jours de mort, impulsés par de la lumière qui choquait à chaque os, à chaque squelette. Et le squelette prenait chair. J'ai vu. Nous sommes une nation aimée et le Tout-Puissant a pris l'initiative de nous libérer. Il a fait un esprit. Il l'accomplira dans l'effectivité du pouvoir politique.
nous continuons à parler du temps messianique où le peuple va se retrouver. C'est-à-dire, un peuple longtemps dans les malheurs, il a maintenant quoi à manger de forme libre? Il a quoi faire, puisque la nation est restaurée. Donc, le temps messianique nous apporte 3 éléments capitaux, qui est le retour, la libération et la restauration. Je ne veux pas donner de promesses, mais je dis il y a une effectivité imminente qui va s'accomplir. Dans tout ce que nous avons parlé, puisqu'on n'a pas parlé de la part des oncles, on a parlé de la part d'Élohim. On est à Paris puisque Elohim nous a brisé la chair. Il nous a hypnotisés afin que nous ne puissions pas nous rendre d'où nous venons. Et que nous puissions croire qu'il est vivant et il va accomplir ce qu'il avait dit quand moi j'avais 16 ans. Je vais chuter à dire, j'apporte l'espérance à la RDC. J'apporte l'espérance à la RDC. Avec fermeté, avec conviction. Puisqu'il y a une intelligence qui est en train de travailler jusqu'à un moment où je suis ici devant vous. Il n'y a pas une plateforme avec moi. Il n'y a pas une église avec moi. Mais si on est en ce moment précis, quant à moi, c'est un miracle. Donc ce miracle veut dire, les Congolais aujourd'hui vont apprendre qu'il y a une espérance qui est régénérée. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe chapitre 11. Un rejeton sortira du trône d'Isaïe. L'esprit de l'Éternel sera sur lui. Esprit d'intelligence, esprit de force. Esprit de conseil. Il va germiner comme une plante qui sort sur une terre aride. Il n'aura aucun éclat. Personne ne pouvait tenir compte de lui. Mais ce serait lui qui serait le régénérateur d'Israël. Peuple congolais, je suis au-devant de vous. J'ai exposé le message. Je pense que chacun de vous m'a écouté. Bien que je sais que nous avons passé au moins 4 ou 5 décennies où le règne de Satan a pris nos têtes, nous a mis dans les malheurs et qu'on a plus la tête de pouvoir bien saisir les choses. Mais je pense que le Saint-Esprit est avec nous en ce moment précis. Je pense que l'Esprit du Christ est en train de toucher, puisque c'est cet Esprit qui m'a amené au-devant de vous. Là, j'ai exposé. Voilà l'espérance de la RDC. C'est les temps messianiques annoncés par le Tout-Puissant à travers le messager Alain Jérôme Mouyum. Aye ko pesa ngai moi mayele muke po ezana baboti mususu bazali awa tango mususu bayoki lingala malamu te bayoki français malamu te nalingi naloba na mukuse oyo nauti ko exposer tozali awa na tableau moko na simananga bakomi le temps messianique ezali nde message oyo mokeli amemi na RDC afungoli po na RDC na nzela na ngai. Donc tango tokoloba temps messianique eza temps oyo mokeli azongisaka bolingo na ye epai na peuple na ye wana kotinda mutu na lolenge ya masiya po ya komema connaissance ko éclairer na kati ya éclairage wana eye na retour ya ba valeur, libération ya ekolo, bofungwami ya ekolo, pe bofulu kisami ya ekolo. Le thème oyo tobengi le temps messianique et bandi kati na bayuda tango iso bazalaka kotambola mabe kokende libanda ya mibeko na nzambe bazali kozwa etumbu wana ezalaki komema bapaya kokanga bango boumbu tango mosusu pe kozwa biloko ya bonzambe kokanga bango boumbu parfois na Babylone, parfois na bapeyi ya mike lokola Philistie, puisque tango wana mokili azalaki kopesa mokongo epai na peuple na ye mpo na mbeba ya idolâtrie
wana tolobi idolâtrie ezali kotika nzela ya nzambe solo kotika kolikela na mokeli kokendi kolikela satana na nzela ya batu baye eza eloko esalemaki na ekolo na biso baye bazwaki bokonzi na ntango wana bazalaki na nécessité ya kosangisa ekolo solo koaffermir pouvoir na bango alors na ba égarement puisque que tous les Congolais sont des peuples élus avec la séduction et un monde. Ceux qui connaissent bien notre feu monsieur Mobutu Azalaki Mutumongo tellement lié avec le père de George Bush Azalaki déjà na ma canal moko Azalaki inspiré na makamboyo ayebaki na no malamu te akendaki na nzela ya satana po apesa ye bokonzi oyo kosala ke aumela tango molai kaka pamba koumela tango molai te pe na kosangisa ekolo de sorte que ba région nyonso et servir pour na ekolo moko solo tobivaki yango wana tozala ekolo ba tata moko mama moko mokonzi moko tovivaki réalité wana ezalaki lokola epesamelaki mais en échange na yango c'était l'assaut du pays en échange na yango ezalaki nde satana yebaki ekolo eza ekolo nini azali kozela kaka bapesa nzela en échange na yango satana zwaki bokonzi na ekolo akomaki kotransforme ekolo 11 provinces abongolaki kombo ya ekolo ezalaki Congo ekomi Zaïre. Alors que Zaïre, c'est un terme qui a une grande signification dans le monde de démons. Ça provient d'un démon qu'on appelle Zaïna. Donc il y avait un grand mystère derrière l'Ikamboana. Et changea qui monnaie, na fleur. Donc tout ce qui était l'identité de la RDC, Ezala qui changeait et tout le comme on a la philosophie à MPR. Mais Ezala qui tango satana kutango isayo. Apesio likambolingi yo esengeli osala manso ya koloba na yo wana ekolo na biso ekotaki boumbu wana eumeli kino lelo yango tokomona malgré batuna maele na ekolo malgré boanya malgré ba sagesse malgré bozui mais ekolo ezakaka na pasi puisque bokangami et salaki salemaki makasi na pesi bino elikia que na kati ya mission nanga 2022 molimo na tata amemaki ngai na mokili bakufi nde bisika mission esalemaki mingi bisika mukolo moko nakutanaki na mokonzi wana babengi Mobutu. Je vis de mes propres yeux dans mon songe nazali kopesa ye ba oracle contre sa personne à cause de ce qui est arrivé à la RDC. Mukolo wana mes bien-aimés, je pense qu'on est des croyants. Les croyants croient ce qui est esprit. Mukolo wana na monaki, M. Mobutu apesi ngai fongola. Apesi ngai fongola na maboko. Na sosola ki tsoki mokeli atindi yo. Azalaka redoutable. Akomemaka yo bisika koza na idete. Wana na pesi sango malamu ya koloba ke bokangami wana ezokende na suka. Puisque bisika bokangami salemaki et kangama kaka na fungola. Ce qu'il faut bakangi ndaku. Il faut que loka fungola. Ce qui fungola ezalité, bako fungola kandaku anate. Donc dans les réalités mystérieuses ekolo e kangamaki. Dans les réalités mystérieuses mokila memaki ngai bisika e oyo bisika ezalaki solution nazwa ki clair. Pona ko ba bande ko nyonso ba okaki malamu français te. Koloba ete tango bokangami ezali moyen développement et salema ezalité moyen batuba vivre o ba valeur ba mériter ezalité bako vivre oyo kangi bango alingi voilà temps messianique et kopese likia puisque ememi mu pepe ememi un vent ya connaissance de la vérité et quand la connaissance de la vérité s'épanouit na kati ya peuple et botaka bokango lisami comme dit le Christ soki bovandi kati na maloba mangai bokoyeba solo pe solo wana ekokango labino va temps messianique memi connaissance ya vérité oyo komema bokango lisami temps messianique memeli biso tango peuple kangola ndenge tozali kokende nzela kokango lama selon vision mokela pesi ngai
Après ça, il y a une vision à 70 jours. 70 premiers jours. 70 premiers jours, mais attends un koloba yangote. Mais, ceux qui bokangolis sa mesalemi, makamboya kayango moko. Et là, on a zonga na place tango yango moko. Je sais que tout ça n'attend oyo puisque baebanso bazala ki koya kozwa esika ya mutu oyo bazala ki kokunda makati ya pouvoir moko. Ça ipi tant messianique elingi koloba Massia a visité Kolo pour amener un nouveau souffle, un nouveau atmosphère. Vous voyez que c'est là que Makamboman son mazonga na yango moko sans effort. Puisque pour la RDC, et l'oko ne l'oko zaki na place na yango. Tango bo kangulu sa mezali ko salema, et l'oko ne l'oko ko zonga na place na yango. Voilà, espérance on appelle si na ba Kongomani, la katia temps messianique. Pena invité batunion so ba koyo kanga. Bomema sango oyo place nyonso puisque bino boza ba pandisa. To croire na temps messianique. Et comme que non, mutumoko yaga songo yaga tango songolo alobaka boye a bazala kaka bongo rien. Je vous dis en vérité, je vous confirme. Je vous dis en vérité, je vous confirme. Apana, je vous dis. Apana, je vous dis. Vous avez reçu le message. Il y a quelques jours, j'ai reçu un pasteur qui devait parler sur l'église et la politique. Normalement, je ne sais pas, vous avez parlé, c'est par rapport à une prophétie ou c'est Dieu lui-même qui vous avait inspiré, puisque jusque-là, ce n'est pas clair sur ce point-là. La deuxième préoccupation. Aujourd'hui, il y a une loi, une proposition de loi qui divise la classe politique. Vous n'avez pas parlé de cela. Est-ce que vous êtes congolais des pères et des mères? Vous avez une nationalité belge, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque si vous n'êtes pas des pères et des mères, normalement on ne doit pas vous voter. Dossier de la CENI. Vous êtes candidat président déclaré. La CENI, aujourd'hui, il y a eu un vote de la loi sur la répartition des sièges. Vous n'avez pas de plateforme politique, je n'ai pas de le dire. On ne sait pas qui est derrière vous. C'est une question qu'on se pose, qui est derrière vous. Et puis, votre position par rapport à cette loi qui est déjà adoptée à l'Assemblée nationale, vous êtes prêt pour les élections ou pas? Merci. De parler, donc j'ai senti dans votre élection un accent d'opposition. Un accent d'opposition. Alors, j'aimerais bien savoir de quelle manière pensez-vous sortir la nation de la captivité dont vous venez de parler? Est-ce que c'est par la voie électorale ou par la rébellion? Je ne sais pas. Et ma dernière question est celle de savoir si avez-vous eu aussi les temps de côtoyer le messager ou le prédicateur de l'évangile, à l'occurrence de l'évêque général qui est actuellement le représentant légal de l'église des réveils, par rapport à votre message. Merci. Église ou politique, un pasteur a parlé, il a expliqué, oui c'est un homme, chacun est appelé, chacun apparaît avec sa vocation et son appel. Mais en ce qui concerne cela, je pense qu'on est tous politiques. Même lui, il est politique. Tout simplement, parfois on imite ce que les autres parlent, qui est parfois reçu dans la médiocrité, et on prend ça comme une information réelle et véridique. Tout citoyen qui a 18 ans, il est déjà politique, puisqu'il doit consulter le programme de celui qui veut choisir. S'il choisit quelqu'un, il va le fiscaliser, il va savoir, il doit s'intégrer dans la politique. Pour pouvoir éclaircir, il y a ce qu'on appelle religio-politico. Ça a existé depuis les temps anciens. Depuis le temps de Samuel, quand il devait réellement oindre de roi pour Israël. Tout au début, le peuple de Dieu n'avait pas de roi et le Tout-Puissant ne voudrait jamais que le peuple de Dieu ait un roi. Mais quand il arrive qu'il décide, à cause de la pression du peuple qui est un roi, un pouvoir politique s'installe. Puisqu'il doit pouvoir diriger un peuple pour les amener à la sécurité, au bonheur, à la paix. C'est-à-dire, ceux qui prétendent penser ça, peut-être qu'ils pensent de manière qu'ils ont appris.
mais je ne les juge pas. Moi, je ne suis pas politique, mais je vous dis, je suis politique pour être un citoyen congolais prêt à pouvoir voter qui que ce soit qui va diriger mon pays. Là, je suis politique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais de toutes les façons, pour conclure ce moyen, il faudrait parler à tous ces pasteurs que nous avons besoin d'échanger ces pays avec la puissance du christianisme pour avoir des hommes d'État intègres dans le futur. Aujourd'hui, notre nation est dans des carences terribles sur les plans spirituels. Ça nous amène au devoir jour après jour. Et dans les plus prochains jours, tous nos enfants seront homosexuels puisqu'ils veulent toucher, ils veulent travailler. Ils rentreront dans des loges puisqu'ils veulent travailler. Parce que toutes les institutions sont affectées par tout ce pouvoir du diable. Je pense que quand les hommes de Dieu pensent qu'ils doivent être députés, ils doivent être députés pour faire un exemple d'un représentant du peuple incorruptible, avec morale. Je pense. Et ça ne sera pas mal, ça sera mieux. Puisqu'il donnera exemple à plusieurs de ceux qui sont à côté de lui. Donc, la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité, qui a comme objectif apporter la solution au peuple. Donc, gérer la cité avec la sagesse divine, je pense que c'est ce qui est idéal. Aujourd'hui, nous sommes où? Avec la sagesse du monde, avec le satanisme. Nous sommes où? Donc, je pense que peut-être qu'il a parlé d'une autre manière, mais nous devons bien interpréter les choses. Le temps messianique vient apporter la connaissance de la vérité. Il y a deux connaissances, mes chers frères et sœurs. Il y a la connaissance parfaite, il y a la connaissance générale. La connaissance parfaite provient de l'esprit de vérité. Aujourd'hui, nous sommes tant qui prêchent. Qui est dans la connaissance parfaite? Qui est dans la connaissance générale? Mais parler. Moi, j'ai toujours dit que les gens, quand ils écoutent, ils ne les écoutent pas comme fanatiques, qu'ils exercent leur rationalité pour comprendre sans influence, par leur rationalité, ce qu'on parle. La vérité va se manifester dans cette condition. Donc, j'ai répondu en ce qui concerne le message. Comment reçu le message? Oui, j'ai reçu le message par la voix du songe. Peut-être que l'incrédulité qui a emporté les nations va t'amener de mais comment je vais croire? Mais quoi? Puisque je parle. Tu es en train de m'écouter, je t'amène le message. Mais quoi? Donc, il y a une certaine hérésie, il y a un certain problème aujourd'hui. Peut-être puisqu'il y a plusieurs qui parlent, et puisqu'il y a plusieurs qui prêchent, mais l'homme qui écoute doit avoir la capacité d'interpréter le langage de tout prédicateur pour pouvoir discerner celui-ci vient du Tout-Puissant ou il vient de lui-même. Moi, au moins, je te dis en vérité, je suis révélé à l'incarnation du Christ. Je suis censé te le dire. J'ai piétiné mon pays en 2021. J'ai prêché ceux qui m'ont écouté. J'ai écouté une dame à parler ce que l'Esprit a montré à mon être. Tu vois, qu'est-ce qu'elle a dit, moi aussi j'ai écouté? Elle a vu la gloire de Dieu descendre du ciel. Jusque là où la jeune fille était. Plein des anges et de gloire et majesté. J'ai écouté comme je te parlais. Et cette gloire a fait sortir la voix à parler à la femme, à la fille. Tu vois Alain? Il est né comme vous, mais lui il est moi. Quand j'ai écouté aussi, ça m'a donné le courage d'apporter le message. Quand Dieu lui-même confesse, témoigne, donc ce n'est pas un messager qui vient de quelque part. C'est un messager que Dieu lui-même... Pourquoi il a révélé ça? Il a voulu que cette fille-là aille bas. Qui est la personne qui récemment a comme à côté aille. J'ai tenté d'expliquer ça pour te dire que ces messages que j'ai portés, je les ai reçus par la voix de songe. Ils sont tellement nombreux, comme je disais, à mes 16 ans déjà. Mes 16 ans, quand j'avais 16 ans, je voyais personnellement qu'on est venu chez mes parents par des notables. À cette époque-là, moi j'avais 16 ans. Donc, il y a eu une grande préparation qui a ouvert un ministère. Et dans la voie du ministère,
le temps était arrivé, comme on appelle le temps messianique pour la RDC, et je suis retourné dans mon pays pour l'accomplir. En ce qui concerne la congolanité, c'est un sujet, quant à moi, un sujet à réprimer, selon mon opinion, à réprimer, puisque ça ne justifie rien, c'est tout simplement des choses, je ne vais pas entrer en détail, mais c'est à réprimer. Nous sommes un peuple, il y a une constitution qui régit tout le monde, où nous devons tirer des conclusions. Mais le guerre politique avait parfois inspiré de loi, et comme on est là dans la majorité, on peut réellement, on peut même foutre les autres. Mais moi je te dis, je suis né dans la vie de Likasi, je suis né dans la vie de Likasi, d'un père congolais qui s'appelle Jérôme Muyumba et d'une mère qui s'appelle Monge Astrid. Donc, en ce qui concerne les ethnies, se connaissent les ethnies Emba, c'est d'où je suis venu. J'ai grandi dans la ville de Likasi, où j'ai fait mes études primaires. J'ai terminé à Kiwele secondaire. J'ai fait mes études universitaires à l'étranger. Donc, je suis congolais de père et de mère. Okay. Pour ce qui concerne la CENI, d'abord, je voudrais dire, j'encourage et je remercie, je suis de cœur avec la pression que l'opposition est en train de faire pour pouvoir tenter un peu équilibrer afin qu'il n'y ait pas d'exagération, monopole de dire aujourd'hui quand on veut dire que celui-ci, c'est celui-ci. Donc il y a toujours des méfiances et les gens ne se méfient pour rien, ils se méfient puisqu'ils ont des matières aussi. Ils savent vous aussi. Moi personnellement, je commence mon travail. Il faut commencer le travail par la média. Je commence mon travail pour pouvoir arriver à toutes les échéances dans lesquelles le Tout-Puissant nous amène. Donc, la CENI aujourd'hui n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Tu sais pourquoi, mon frère? La fois passée, nous avons écouté un des présidents de CENI honoraire qui disait qu'il y a eu tricage pour pouvoir atténuer quoi que ce soit. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste ça? Nous devons être cohérents en nous-mêmes d'abord. Quel pays que nous voulons bâtir? Non, on ne peut pas bâtir un pays pour une personne dans son vouloir ou dans son désir. Debout Congolais. Debout Congolais. Donc dire un citoyen dans un consensus, il bafoue toutes les urnes. Et c'est normal, il passe à la presse, peut-être à cause de ses motivations politiques, il passe à la presse, il parle. On est qui, nous, Congolais? On pense qu'on va blaguer avec nous ici. Ces messieurs devaient être interpellés. Devaient être interpellés. Et on devait refaire leur réalité comme des procédures au ministère public. Voilà le temps messianique. Ça va nous apporter la vérité. Puisqu'il y a eu une domination énorme qui a endormi les gens. On est devenus des fanatiques des politiques. Puisqu'on a d'intérêt. Peuple écolo, bananayo. Les enfants de tes enfants, bakuvanda écolo nini. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, sur la CENI, je peux dire, et j'avais déjà dit un jour, personne ne peut faire ce qu'il veut au temps de Dieu. Il y aura des tonnerres, il y aura des foudres. Au temps de Dieu, personne ne peut faire ce qu'il veut. Dieu existe. L'Éternel est vivant. Il est vivant. Et quand nous parlons de temps messianique, c'est lui qui a établi ces plans messianiques. Il va prendre charge de tout. Je témoigne à vous, mes frères et sœurs, je vois beaucoup de choses en esprit. Je vois l'Éternel atténuer beaucoup de sacrifices. Il a besoin de sa nation. Il va prendre sa nation
il va libérer sa nation, il va restaurer sa nation, puisqu'il a besoin de s'établir, puisque nous sommes à la fin de temps, afin que par cette nation, tous les élus puissent se rencontrer dans ce pays. Donc, sur la CENI, ce clause, je sais qu'en ce que je sache, la CENI, tout le monde est devant la CENI pour qu'il y ait la vérité des urnes. Tout le monde est derrière la CENI pour qu'il y ait la transparence. Non seulement les Congolais et tout le monde à l'extérieur, tout le monde veut voir un Congo changer. Tout le monde veut voir un Congo différent. Je pense que c'est l'avis de nous tous qui sommes présents ici. Malgré les tendances, et les idéologies ou les tendances politiques qu'on a. Mais aujourd'hui, je vais donner un petit conseil pour terminer cette question. Totika, bamakanisa ba intérêt personnel. Total à école au Congo. École au Congo. Total à Ango ndenge zali, ndenge zo kendele, tout le monde non. Faut comprendre que makambango yango. Les temps de Dieu, les plans du Tout-Puissant yango. À part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vais passer à la question de mon frère Alain Simon. Mon homonyme, Sika, mon homonyme. Tendance opposition, non. Je peux pas dire ça, puisque je ne m'oppose à personne. Je n'ai pas tendance opposition, mais parfois, quand nous parlons la vérité, ça peut donner un ton qu'une personne peut digérer de forme différente. Je ne suis pas opposant de qui que ce soit. Je suis messager qui vient apporter le message de Dieu pour que le peuple congolais s'incarne dans le message et que les plans de Dieu soient réalisés. Donc, je ne suis pas opposant de qui que ce soit. J'ai vu M. Félix sillonner le monde entier à chercher des solutions pour la République. Moi, personnellement, je suis témoin. Il n'a pas manqué la volonté politique. Nous tous, nous sommes témoins que le monsieur a pris l'avion à chaque instant. On pouvait même le considérer comme quelqu'un qui va chercher, qui fait le tourisme. Mais moi, à mon avis, ce n'était pas le tourisme. Il s'est donné pour chercher, c'est à l'extérieur où il y a des bains de fonds. C'est là où on peut avoir cette miséricorde de pouvoir rétablir notre nation. Voilà pourquoi il a sillonné partout pour chercher le voisin moyen de pouvoir amener la RDC quelque part. Bon, s'il n'a pas pu, comme nous voyons aujourd'hui, les réalités que ce n'est pas dans le pays, en ce qui concerne l'actualité, il n'y a rien qui a signifié ses efforts. Mais quand même, on peut louer ses efforts. On peut dire que l'homme s'est battu pour être sincère et pour être juste. Et non dire seulement qu'il n'a rien fait aussi, il a fait quelque chose. Donc, je ne suis pas opposant de M. Félix. Je pense qu'un jour, M. Félix va écouter les temps messianiques. Il va confondre beaucoup de gens. Je vous dis la vérité. Les gens peuvent le voir comme il est, ils veulent le pouvoir, ils veulent... Moi, je vous dis en vérité, il y a un Dieu, quand il touche le cœur de l'homme, rien ne résiste. Le bonheur de la RDC est annoncé au temps messianique. Donc un jour, M. Félix, vous savez, moi je parle des choses réelles, spirituelles. Vous avez vu Maman Rose qui était assise ici, j'ai présenté comme la responsable de mon ministère. Cette maman casse des révélations. Des révélations où Félix l'apparaît et lui dit, mais manga est pas un messager. Mais je me Félix a évité. Mais mon lit, mon aïe, et maman, on a mon yango, ça fait maintenant 2 fois dans le songe. Azo regretté, et il se dit sa maman, mais manga n'est pas un messager. Il y a quelque chose. La chair ne sert à rien. Mais les choses spirituelles, parfois ne sont pas manifestées de forme réelle. Mais ça donne une idée. Ça donne une idée qu'il y a quelqu'un, il y a un messager qui est inconnu, mais les esprits de ceux qui voient et ceux qui se trouvent en lui cherchent la solution. Qu'est-ce que moi je peux donner comme solution à Félix? S'il dit, mais manga n'est pas un messager. Si ce n'est pas l'impacter les tout-puissants et que les choses changent. Puisque notre pays a besoin tout simplement de Dieu. Point final. Ni d'intelligent, ni de quoi. A besoin de Dieu. Point final. Donc, je n'ai pas de choses qui peuvent aussi rêver qui que ce soit en vous et pouvoir aussi donner une connaissance sur la personne de M. Mouyumba. Donc, je n'ai pas d'opposition. Je ne suis pas ni d'opposition, ni de quoi que ce soit. Je suis un messager qui vient apporter le message
afin que le peuple puisse sortir de la captivité et soit restauré. Écoute, je fais un effort. J'ai fait un effort. J'ai cherché les représentants de l'église de réveil. Je suis messager, mais je suis visionnaire. Je suis visionnaire d'un ministère. Bien que le ministère n'est pas sur place, mais je suis apparu, j'ai eu le courage d'aller chercher les messieurs révérends Dodo Kamba. J'arrive là, le premier jour, on dit qu'il était en voyage, le deuxième jour, le troisième jour, écrit le motif de la visite. J'ai écrit message, je suis un message, je viens donner un message. Alors, lui étant le chef ou le représentant de l'idée de réveil, j'ai senti que je dois parler avec lui. Il peut trouver là où il peut aider sur l'épanouissement du message. J'ai écrit. Écoute, il y avait des papiers des gens, motif, donner la dîme. Motif, donner action de grâce. Moi, j'ai vu. Il ne m'a pas reçu. Tu vois, ton papier reste en bas. Quelqu'un qui vient maintenant, il écrit, il entre. Il est sorti de son bureau, a dit, je ne reçois personne. Moi, je le voyais comment il allait prendre sa voiture. Moi, je disais, mais il y a la fausse prophétie dans le monde. Je m'excuse le terme. Alors moi, je dis, il y a la fausse prophétie dans le monde. Puisque, comment je peux dénigrer quelqu'un qui annonce qu'il a un message à donner? Message, c'est très important. Tu ne sais pas. Si ça te concerne toi, ça peut être pour ton salut. Pour te dire que j'étais quitté là, déçu, je me suis dit, il y a un Dieu qui m'a envoyé. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Il prendra soin de sa mission. Donc, je te réponds. Les gens, beaucoup n'ont pas encore le sens charismatique de la vraie mission du Christ. Là, je suis déçu et désolé. Et préfère même l'époque du Mobutu. Mais dans vos propos, je veux dire que, premièrement, le mot Zaïre, c'est diabolique. Et c'est à l'époque de Mobutu. C'est à l'époque de Mobutu que le Congo a été vendu par l'Islam. Si je vous ai bien suivi. Oui, c'est ce que je dis. Donc, moi, je peux dire à l'époque de Mobutu, les gens vivaient très bien. Mais maintenant, là, les gens souffrent. Comment pouvez-vous expliquer cela? La deuxième question est que vous venez de dire que vous venez de rêver, Mobutu vous a remis la clé de la libération pour notre pays. Donc, vous êtes la seule personne qui peut restaurer ce pays, ou bien cette clé sera encore donnée à quelqu'un d'autre pour libérer ce pays dans le monde. Ça. Sinon, s'il y a des questions qu'on Lingala peut poser directement. C'est Jean-Cy Mabouenda, projecteur procédé. Ayant suivi religieusement votre intervention, M. Alain Jérôme Mouloumba, j'ai comme l'impression que les écritures est agressée. Pardon? J'ai comme l'impression que les écritures est agressée. Parce qu'il y a, disons, 2 Timothée 3,16, il est bien précis que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais ayant suivi votre intervention, c'est comme si le verset de Daniel 2,44 est bafoué. Parce que là, ça parle beaucoup plus que Dieu va établir un royaume qui va anéantir tous ces royaumes et établira la paix et la restauration. C'est comme si l'impression que vous venez révolutionner à la contre de la Bible. Je ne sais pas quel message aurez-vous donné aux chrétiens normalement par rapport au verset de Daniel 2,44. Attends, je puisse bien concevoir sa question pour écrire.
Oui. Bonjour, messager Moulin. C'est la part de Christian Luma, journaliste. Lors de votre invitation, vous avez dit que vous allez apporter l'espérance à la RDC avec fermeté et conviction. Savez-vous que la population congolaise souffre du point de vue social? Vous allez apporter cette espérance concrètement de quelle manière? Vous allez seulement vous limiter par des campagnes évangéliques, prières et consorts. En Lingala. À Lingala également. À Lingala également. En Lingala. Bonjour. Comment on a Maman. Mamouro. 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 Molobeli. Nabana bilaka. Nalandi yo na bokebi nyonso yango nga mpe epesinga makasi na telema po toyoki oyo oye na nkombo na nzambe nkombo na yesu kristo elobi eza ta mesiani yango nga na telemi place wana lelo ebele bayebi ke congolais facilité na ye point faible na ye eza nkombo na nzambe mpasi lokolebeka bacongolais yango yo oye koutilize nkombo na nzambe po biso bacongolais topesa mitema na biso na nsima ya mapulu yo ozwa oyo oyaki kozwa opesa na baoyo batindaki wana mutuna na ngai mutuna soki nayaki kozwa biloko moko nakende kopesa epa bato moko me na utilize nkombo ya nzambe epai ya bacongolais parce que congolais na minute oyo point faible ya bacongolais eza parole de Dieu et surtout bamessager bino nde bobomi biso na Congo na bamessage de Dieu. Est-ce que boye oprofite na message ya nzambe po ozwa oyo olingi? Deuxième question. Nini ya motuya oyo biso tokozwa epai na yo to oyo obongisi mpona ekolo na yo Congo na libération oyo batindi yo na mokonzi na biso? Les deux dernières questions. Grâce Grâce qui? Kabila. Grâce Kabila. Bouluyeke. Eza mobulu te. Namoni ndeko ya confort na Michel avec une question par rapport à nous avons tenté de répondre pour dissocier rôle ya politique na serviteur divin. Question est là qui rapport na rôle ya serviteur divin na mboka ezalakani. Rapport. Deuxième question qui rapport na rôle na rôle ya mosali ya nzambe. Deuxième question par rapport à démarche de notre salle d'une manière politique. Nana zana sima. Bon, Nathalie Mopandisango, magazine Forme Information télévision. Le nom? Vainqueur Moluka. Première question, Zali. Vainqueur Moluka. Kabola no malam no tu ko ba ke
olotaki ndoto oke na séjour de mort okutana bakuna ancien président mobutu apesi bato mpona sukaka wana question liboso ezali soki moto aloti ndoto eza na bato bazalaka censé ya kointerprete ndoto wana depuis 16 ans est ce que ozwaki temps ya kokende na 16 ans wana tokoyebisa mama okende kotuna mama nalotaki ndoto boye tokende to epa paster tona eza censé kointerprete ndoto wana. Oui, j'avais. On a posé la question. Deuxième question. Attends que j'écris la première question. Voilà. Deuxième question d'aller boye. Biso nyonso, j'espère que tu es chrétien, tu sais mais là-bas. Ce qui nous a malaqué loko, vouloir ou pas, et ça nini, et pour qui ça. Mais il y a l'autre qui nous dit au comme ma présidence, ça va pas se battre bani. Pourquoi pas dire aux élèves tant wana et au kayamu moko. Donc il dit quand oui, tout le monde va moko, un certain âge Mulumba a comme président de la République. Comme exemple, dans l'élection les kaki, Mututu a qui penché que donc fait autoébi à Koko Bima, mais à coup de gaz de moni, le président Félix Tshisekedi a Sénini, à Biming, tout ça Sénini. Pourquoi pas qu'il y ait fait oser la jour en éco, car plus que moi, est-ce qu'on a dit au Bimimba à Moro, vous allez merci Bon, merci. Ngai océan de la presse congolaise. Mutuna na ngai ezali boye epai ya le messager na lolenga uti kofungola biso awa ete alotaki mpona kola président ya République démocratique du Congo par rapport ya prieur na kombo na yo boye toloba oye lokola Mose na kati ya Égypte bisika bana ya mboka bakangami na bongo parce que le peuple congolais aujourd'hui mutayebi bato nyonso bayebi ete mboka na biso ezali bongo na kati ya occupation oyo bazali koagresse yango na barwandais et puis pasi ya bakongomani banso na banzi bao bazali kozela moto oyo akoya na bateau magique lokola Mose etinga ya nzambe mpona kosikola bango balia malamu mpe bazwa minere na bango mais na badiscours peuple congolais aza déjà fatigué parce que tomoni bapaster baleki ya lolenge tokoki kotanga bakombo baye kosala biso mabele epi lokola bamukuna bayaki retourne la parole badeni lese oyo tomoni bango bakomi bapetage bazali bongo bayiki oyo tokotanga nyonso na kati na bango baperdre crédibilité na confiance ya chrétienité na kati ya République démocratique du Congo sika eloko ni ya motuya oyo peuple akoki kotanga na mikolo mibale po peuple aza na susi moko ya abunde tumba na bato bakokipe mboka bao bakoboma mikolo nyonso peuple congolais alia malamu pe azwa mokonzi ya malonga est-ce que na etinda ya nzambe akozelisa biso encore 2 ans ou 5 à 10 ans parce que nzambe azoloba na biso un jour égale à 1000 ans il faut attendre combien de jours par rapport ya etinda na oyo ya nzambe pour peuple andima na bongo il faut conduire sous Félix na deuxième mandat pour que peuple souffrir de sous nzambe aza leloko moko motu ya peuple précis que la mikolo ezali koya ton élection oyo bako préparer sikoyo to na ba magui oyo bakosala biso na kokena ba négociation nzambe ako intervenir pour peuple congolais abika malamu matondo. La question c'est le temps à Mobutu des choses ezala qui malamu mon colia ezala qui bien il n'y avait pas de difficultés comme nous passons aujourd'hui que les temps de Kabila, les temps de Félix. Alors dans ces cas, ton idée c'est que c'est pas justifié que je puisse dire que c'est par Mobutu que les malheurs a atteint le pays. Tu sais, balobaka ke soki mutu ameli ligolodo ezam kaka mtan wana te bamboma eko. Nous d'abord nous devons être nous tous cohérents en nous-mêmes, même dans notre analyse, dans nos lectures sur les faits. Je dis aujourd'hui nous avons une jeunesse, nous avons une classe
d'un peuple totalement barbare. Il y a une cause. La cause, c'est ce que nous déplorons sans condamner la personne, qu'il y a eu un fait négatif manifesté par ce régime qui a produit le pouvoir de Satan, dont aujourd'hui le peuple est victime. C'est pourquoi même on parle du temps messianique, le temps de la libération, de la captivité du peuple, le temps du retour du peuple à leur bonheur, à la justice. Donc, le fait qu'en cette époque-là, comme je le dis, j'avais encore 16 ans, dans cette époque-là, il n'y avait pas de souffrance. Cela ne veut pas dire que le monsieur a fait un bon travail. Non, il a détruit tous les tissus économiques, tout était détruit, puisque l'économie était emportée directement. Donc le règne du diable s'est emparé du pays, nous a tous étouffés. Quand tu regardes les retombées, c'est la politique d'aujourd'hui. Politique des injures, politique d'égoïsme, politique de Yakozanga Bolingo pas mon souci. Ça a commencé là, des détournements, ça a commencé en ce régime-là. Donc, ce régime a causé du malheur, mais on ne condamne pas, c'est l'histoire. L'histoire nous donne la leçon. Hein, pour qu'aujourd'hui, le temps messianique vienne, afin que nous ayons des dirigeants un jour intègres. Tu vois, le temps messianique va nous rééduquer tous. Va nous rééduquer tous, afin que nous ayons un jour une classe politique, des hommes cohérents, intègres, passionnés à leur pays et avec l'amour du prochain. Donc, ça ne justifie pas être quelqu'un qui a bien dirigé, puisqu'en cette époque-là, les gens mangeaient plus qu'en ces temps-ci. Donc, je pense que je te ai répondu. Bon, il y a le problème de la clé. Parfois, nous parlons de réalité spirituelle pour pouvoir montrer aux gens de réalités qui ont fait que le pays soit dans les conditions où elle est. La nation soit dans la condition où elle est. Donc, l'âme est très importante. Moutounionso, asalama lokola mabele, et sengeli moupepe kotakati na ye, et salimutu. Donc, là où tu es debout, quand ton esprit sort, même les os ne sauront pas te soutenir. L'âme de la RDC a été menée captive. C'est cette libération dont nous parlons. La libération spirituelle d'abord, qui va engendrer une libération physique par rapport à la mentalité du système du monde où on parle des Occidentaux qui doivent dicter parfois ce qui doit être fait dans le pays. Mais d'abord, nous sommes dans le malheur puisque notre nation est captive jusqu'à aujourd'hui. Et le temps messianique vient avec ces messagers que tu vois pour apporter la connaissance de la vérité et la libération. Tu sais, les problèmes de dons, les problèmes de dons et de vocation, ce sont des choses qui sont inexplicables. Moïse ne peut pas expliquer tous les phénomènes qui se manifestent. Tu vois, un homme me dit je suis m'a envoyé. Il ne peut pas expliquer. Donc, étant captif dans l'esprit, il y a un esprit qui entre, qui est manifesté et préparé dans un homme, par cet esprit que cet homme peut se libérer le pays. Voilà pourquoi j'ai parlé une parenthèse pour parler la vérité sur une révélation reçue dans mes 16 ans dont je ne pouvais pas imaginer établir pour libérer le pays. Donc il y a eu établissement et qu'est-ce que tu dois faire dans cet établissement? Donc ce sont des réalités aujourd'hui quand je parle avec vous. Je sais que je voudrais bien animer le Saint-Esprit en chacun de vous pour t'amener à comprendre bien les choses. Puisque nous sommes devenus un peuple avec beaucoup de problèmes que nous avons, beaucoup de stress, beaucoup de perturbations, la compréhension devient un peu difficile. La fausseté a tellement anticipé, je peux dire, et cela donne des méfiances et on ne croit plus facilement. Mais moi j'invite à tout le monde de croire. Puisque s'il faut que j'ouvre le livre pour te convaincre, je te convaincrai. Si tu es flexible, je te dis, tu vas sortir ici à annoncer à tout le monde. Mais je vais te dire un mot pour renforcer. Elle est là, la dame. Donc ceux qui ont travailleurs, au salagano musanayo, au laliolo, si mon konjamboka yo na yeko se réfugier par nayo. Mon konjamboka yo kono banayo kene memangai et pas un messager.
il y a quelque chose qui est caché dans une telle nature de l'homme. Donc, un jour, on pouvait développer tout ça. La clé c'est pour ouvrir. Mon frère, quand nous transmettons le message de Dieu, moi je transmettais le retour comme repentance. To bongwana, to zonga, to tika ba kisi, to tika makamba ba magie, to tika ba loge, puisqu'il y a biloko nyonso wana, yango le lomboka na zakati ya malheur. Et comme biloko wana za tant que régner, malheur ils ont continué. Donc le retour j'ai annoncé, moi j'ai annoncé l'évangile du retour. Ok, olali, omoni molimo emimana. Pour na kosala misala ya molimo. Je ne pouvais jamais digérer ni faire une intercession. Nkolo véhiculer ngai. Je n'ai jamais fait cette intercession. Chez Alain Dele, un journaliste Alain Dele, chez lui, j'ai fait cette mission 2022. Il est dans les annales de l'histoire de cette mission. Il m'écoutait, il me posait des questions. Quand je retournais chez moi à la maison, je n'avais pas des intercessions à faire. Quand je dormais, l'esprit sortait. Aujourd'hui, j'ai tous les mystères de la RDC. Tout. Sur l'économie, sur la vision, sur le drapeau, sur l'appareil de l'État. Le Ténèbre m'a montré tout. Donc, ce n'est pas une fable, mais Dieu, quand il veut libérer, il est clair pour qu'on sache là où on est captif, afin qu'on puisse récupérer et pour qu'on soit libéré. Je passe. Je vois Jancy qui demande l'éclaircissement par rapport aux Écritures. Jancy, tu es ici avec tous les frères. D'abord, je vais commencer à te dire, la Bible n'est pas l'absolu. Comprends bien, tu peux y faire un débat un jour. Jancy, tu m'écoutes, je pense, la Bible n'est pas absolue. Tu ne dois pas la prendre comme absolue, comme les théologues nous ont amenés à comprendre, afin que nous puissions avoir beaucoup de clients pour étudier. Ce que tu lis là, c'est lui qui a parlé ce que tu lis. Il a lu dans quelle Bible? Pour te montrer que ce n'est pas absolu. Daniel a eu un songe. Il a donné. Toi, tu lis les songes réellement, tu interprètes là où ça va t'aider à s'affermir. Mon fils, la révolution du christianisme va s'instaurer dans notre pays. Avec le temps messianique, il y a une branche qu'on appelle révolution du christianisme. Comprenons que l'unique absolu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré Daniel, c'est lui qui a inspiré Paul, qui peut inspirer ma soeur aujourd'hui pour parler aux Congolais, batika musique à Mokili, pour les accober du Sabango. Mais ce n'est pas écrit. À travers la Bible, mal interprétée, on a appauvri des gens. Comme la personne sait que c'est écrit, quand on lui parle, oui c'est écrit. Non! La Bible c'est un livre qui contient des paroles écrites qui sortaient des hommes qui ont reçu l'esprit avec une manière, pour être envoyé de manière spécifique. Moi je suis en RDC avec la mission en RDC. Donc je parle en RDC, c'est que je parle en RDC à avoir au Brazzaville? Non. Il y a des situations qui peuvent se référer. Comprends bien. C'est que Paul a parlé. Comme tu dis que toute la parole de Dieu est toute inspirée, même, je peux contredire. Toi, tu peux contredire quand le Saint-Esprit entre en toi. Sur base de ça, tu parles une autre réalité qui converge à la réalité du temps d'aujourd'hui avec la personne. Ce n'est pas contredire la Bible. Moïse était un grand homme qui a porté la loi à Israël, qui a conduit Israël dans la voie du bonheur. Quand le Christ est venu, il a parlé de choses par rapport à sa vision qui a contredit beaucoup de choses de Moïse. Quand Paul a prêché ce que tu parles, où est-ce que Paul a lu? Dans quelle Bible? Il était inspiré. Toi aussi tu peux t'inspirer. Vous comprenez les lots, Bozali Kobe Bissa Mangomba, pour n'a pas attitude à l'olé. Dis-moi que toi, si tu crois, les dieux en qui tu crois, tu te relationnes bien, il peut te parler. C'est ça même le vrai sens du christianisme. Voilà pourquoi les gens ne se disposent plus. Et pas dans Nzambe Koluka Nini na Koloba. Il y a la Bible, à la place. Pour ceux qui ont commencé à la boyer, na otanga place. Frère, on a commencé à la boyer, otanga place. Pour tout le monde, Sabango Mbongo, tu otanga place. Il ne faut pas faire ça, mon frère. Ce que Paul a parlé, Paul.
Moi, je suis envoyé par l'Éternel à porter le temps messianique. Si tu dis que ça ne converge pas avec la Bible pour la politique, je ne sais pas te répondre. Mais ce que je te dis, qui est vrai, Paul, il avait une mission, une vision spécifique vers des païens. Pour parler à ces gens. Moi, je viens pour parler aux Congolais et l'Éternel me donne l'esprit et le thème à parler aux Congolais, je développe. Si je me présente la manière dont vous voyez aujourd'hui, écoute, ce n'est pas un vouloir, un désir. J'ai jamais envié être chef. J'ai jamais envié être chef. J'ai jamais ni pensé, j'ai ni des objectifs. J'ai dit bien, l'Éternel m'a brisé. Ce qui a brisé qui n'a été, il m'a brisé, il m'a hypnotisé, il m'a pris l'esprit, il m'a commencé à me montrer la réalité. Il a dit, va, c'est toi qui vas libérer la RDC. Et je dédie, je suis le libérateur de la RDC. Je sais qu'il y a incrédulité. Je te dis, je suis le libérateur de la RDC. Ce que Dieu dit, ce que Dieu confirme, c'est ce qui est. Mais nous sommes dans des nations qui ont des constitutions. Voilà pourquoi je recours à vous pour parler à tous les croyants du monde congolais, à dire, regardez la vision, regardez cette vision, prenez pour cette vision et votez pour ces messieurs à cause de la vision. C'est ce que j'expose. Et je ne suis pas là, tout à tout prix. Mais je dis au peuple congolais, il y a eu Moïse, il y a eu le messager Alain Jérôme. Je peux continuer ce que moi j'ai parlé. Voilà, c'est lui qui va écouter. Pour conclure, Paul a fait des lettres, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que quand on t'envoie une lettre pour les gens d'Injili, cette lettre va servir aussi pour les gens de Lemba? Comprenez la Bible avec la rationalité. Lettre de Paul à Timothée. Il reçoit un rapport qui vient de là, l'église qu'il a laissée là. Par rapport à ces rapports, il écrit à cette église par rapport aux défauts qu'il a reçus dans les rapports. Il donne des orientations. C'est là où d'autres disent, la foi ne peut pas prêcher. Par exemple. Et quand les gens disent, tu peux pas prêcher, absolument. Mais ça c'est faux. Et mais les épîtres de Paul sont dirigées de forme spécifique. Batindi yo message yo zananjili. Est-ce que le message est tel bato alemba? Batus bazana ba culture na bango. Par rapport à la culture ya batuana, na yebisi bango ba vivre boye. Message à Paul au Timothée est concerné Éphèse. Éphèse pèse un message na yango. Il faut comprendre la Bible avec la rationalité. Donc quand nous prenons notre intelligence, nous exerçons la compréhension de la Bible, nous saurons qu'est-ce que c'est l'évangile, qu'est-ce que c'est les actes des apôtres, qu'est-ce que sont les épîtres. Et par là, nous nous rendrons compte. Toi aussi, tu peux être envoyé à Kingasani, à une église, donner un message. Je passe à la question de quelle manière cette espérance sera donnée. Donc quand nous parlons d'espérance, on veut diriger un peuple à une direction où ils vont rencontrer un bonheur. Qui a posé la question? Donc quand on parle d'espérance, on veut diriger un peuple à une certaine direction où il y a quelque chose à tirer. Quand je dis, j'apporte l'espérance aux Congolais, je sais qui est en moi, je sais qui m'a envoyé, qui est en moi, qui est capable d'accomplir ces bonheurs que la RDC attend. Voilà pourquoi j'apporte le message d'espérance. Que bon les matins, bon dimanche, les choses vont changer. Donc, l'unique moyen, c'est d'abord te parler, d'apporter cette vérité, qui commence déjà comment apporter l'espérance, comment changer les choses. Et quand toi, par la constitution de la RDC, qui consiste à élire un président, tu comprends la vision, tu acceptes cette réalité qui est cette espérance. Comme tu m'écoutes, tu juges, tu dis, cet homme réellement peu par rapport à ce que j'écoute. Tu es la première personne qui va commencer déjà à matérialiser cette espérance. Puisque ce pays a besoin du plan de Dieu. Seul plan de Dieu.
seul plan de Dieu. Je vais répondre à Madame Molobeli Nabana Bilaka. Est-ce que oyete comme ba Congolais balingi makambo ya Nzambe oye na kombo ya Nzambe po ba monaka ye na kombo na Nzambe tolanda ye zokande yo kozwa biloko na bango opesa bato songo te mama Molobeli na moto na libota ya simple rêve ya monene ko ozala te ambition ya monene ko ozala te maman te oyebi outi na libota na cité quelque part okoli na yo comme kotanga ozata na mutu moko to kolanda comme exemple ya politique na vie na libota na yo ni noko ni nani ekobandela yo wapi maman moi je suis contre la fausseté nakoki kotia kombo ya Nzambe liboso te mpona bimisa mutu misolo moni bisanga na te yaka ngai batiaka mabonza te kitunga mabonza ezalaka te mutu nyonso aza libre soki ya kosala libonza na ye atie na hotel na se ce sont des points où nazalaka na ambition te ya bosui te je suis brisé nayebi que toza ebele et que tokozala confondu mais nayebi si yo avec des détails mike nakoki kosala bongo te. Pour la RDC, je suis passionné. Ma soeur, tant qu'on est au hymne national, mes larmes coulées. Naye kopé sa yo esengo. Naye kozongi se on a kati ekolo na yo na bozwi na yo. Nga naza candidat du peuple, par le peuple pour le peuple. Si le peuple ne veut pas, j'attendais. Mais j'ai continué à dire, voilà ce que mon Dieu m'avait dit. Pour apporter la libération de la nation. Donc, naboki ko utiliser jamais. Je suis contre mon tour lingi ba bonzela et après ce chapitre biblique. La Bible est comment miawa boye pour stimuler bateau. Je suis contre. Moi, j'ai toujours dit les gens doivent être tellement libres s'ils veulent, s'ils sont préparés, ils font. Moi, je ne prêche pas la dîme comme ça. Dîme, ok tunga dîme. Et pas nanga ezate. Je vis et bien. Puisqu'il y a quelqu'un qui a investi une nature divine en moi qui convainc quiconque s'approche. Et les gens voient que Dieu est quelque part ici. Donc, ceux qui, par exemple, comme visionnaire, Nakata Lingomba, je ne tiens pas compte de toutes ces choses, que je peux penser qu'ils ont droit. Je n'y tiens pas. Parce que j'habite à Congolais. Les Congolais se réjouiront d'avoir quelqu'un qui est venu apporter la libération et la restauration. Donc, on a répondre que c'est compliqué, je ne peux jamais imaginer ainsi. Donc, je suis là pour que les Congolais comprennent que quelqu'un aussi est apparu, les gens analysent, est-ce qu'il est, il a un perfil, est-ce qu'il peut, c'est son message. Et quand vous analysez tous, au fur et à mesure, parfois un jour vous allez mûrir la pensée et dire, voilà les choix du Tout-Puissant. Deuxième question. Nini ya mutu ya oyo omemeli biso. Ya libosi ya mutu ya omemeli bino eza maloba ya bosolo. Parole de vie. Ya mutu ya libosi ya omemeli bino eza parole de vie. Oyo ba bengi parole de vie, liloba ose kotikati ya mutu epesi bomo. Na lobaka toujours na ba argument. Na 1999 Nzamba talisanga emoni selimoko. Ba pasteur ebele bavandi liboso ya lopango nanga. Na temps wana nga na utaki kozala mwana moke nayebaki ba pasteur Sony, nayebaki ba pasteur na partir ya télévision ba mukolo wana na komona na songe nazo uta quelque part nazo zonga na ndako nanga. Naza na balabala na moni de loin liboso ya lopango batu ebele. Au fil de la musique nazo poussana nazo kamwa liboso ya lopango batu ebele boye ndenge nini. Nazo poussana na comment on a bilongi ba pasteur bavandi na mabele na mona kafuta na mona kutino na moni pasteur ya teyanga na yolo na mona ebele bavanda na se na mabele
Ngai, comme na lingaka ba pasteur mingi kukola na ngai. Tout ce que moi j'avais de valeur, il faut appeler ça pasteur. C'est comme ça que moi j'ai grandi. Là qu'on honoré bango. Tant on a commis pembe na moni bilongi na bango, na cela qui tellement émis pona nini basali na nzambe, bavandi na mabele. Nazolo kasikoyo nzela na dusola pona kota parce que je n'avais aucun courage à kutuna. Moko maman pasteur Abbé ya mwasi atelemi alobi papa atala toyaki kala tolembi siko moni tovandi tina se po tolembi kozela toyepa na yo opesa biso maloba ya bomo ya seko. Ce jour-là j'ai appris que j'avais la parole de la vie éternelle. Et il y a liboso na répondre yo, il y a liboso na meme libino maloba ya bomo ya seko. Maloba ya bokangolisa, maloba ya bosolo. Tant messianique, dès na tu répondre ndeko yo apesa ki makambo ya Bible. Yo pesi mo limonsa de katikana kati na yo komi koteya. Soki tokobi e koma Bible. Mais côté ya biso makambo ya tan ya lelo, oyo tozana ngo posa ya koyeba na tan ya lelo. On dit que mbongo pose, c'est que aussi il faut oser pouvoir nango. Hein? Puis pour lien et loco, il faut oser autorité pour purifier. Voilà maloba ya bosolo. Oui, que ça là batu ba bimakati ya boumbu ya Satan. Ya liboso na memeli yo yango wana. Ya mibale bokangolisa. Lokola likabo. Boko bimana boumbu. Yo na ekolo na yo. Boko bimana boumbu. Puisque na moni yango côté ya kaka na esprit ekotali sama. Na mona ba congolais bazo bima lokola ba squelette. Hein? Mwinda ebeti kati ba squelette comme batu. Que Alain de les soit béni. Puisque elle m'a ouvert une porte, aussi sa grâce est là-dedans. Donc, il y a mis ça tout. Au comment on essaie. Votenga. Au comment on a essengo. Tata était assis et pessinga vision il y a 70 jours. 70 premiers jours à cette pessinga vision. Comment on a essengo nzambe soki azui nzela makambo ekoma kapete et toza konyoka mapona bokangami soki afungoli yo ya biso ekobima yango moko. Donc na répondre makambo na memeli bulu yeke na yo kaka mama océan lo bakango mingi bulu yeke. Ndeko, rapport nini eza entre mosali ya nzambe apport pérole. L'homme de Dieu c'est un instructeur. C'est un instructeur. Il reçoit les posa ya nzambe mokili posa na ye surtout changer yango. Tout le monde mona que ça ka bénédiction, tes bénédiction. Posa na ye c'est-à-dire que mutu na solo. Pour relationnement ya mutu ezala malamu. D'abord comprendre hein? Et mutu oyo a investi pour salango a pesier maloba a tindie kati ya batu babengi mosali. Le rôle principal c'est ça. Bon, en mon cas, si par exemple au Votenga, le pays sera instruit. Beaucoup de systèmes vont changer. Donc, rôle monene ya mosali nzambe eza conseil. Couper sa prescription nzambe nini nzambe alingi batu ba yeba po ba yeba ke nzambe alingi boye ala kisi mosali na ye mosali ya pesi. Ça c'est ça une certitude. Je dis d'une manière générale et pure. Donc dans la vérité c'est ça. Peut-être que tu peux confondre ça maintenant nini boye est-ce que yo mosali nzambe ongo comme président. Nga na lingite nkolo mutu a hypnotiser nga atindi nga na ko mema makambo. Vous comprenez hein? Donc ce qui n'a pas moko c'est na yo mitia penda na mitia vraiment dans une confusion. Donc na pesi ce rapport. Ce qui coûte déjà mosala nzambe azui bokonzi, ce qui aza solo a ko impacter bon nzambe nekolo. Comment impacter connaissance et la vérité avec le pouvoir en main. La connaissance de la vérité va y avoir son imposition. Comme ils ont la vérité, les gens vont croire à la vérité.
et les choses vont changer. Nous sommes censés être instruits. Et quand on a biso, il faut tous la rééduquer. Biso ba, tous la rééduquer. Puisque ba malheur, ba domination, et gara qui biso mingi n'andeng ya ko agir, n'andeng ya ko zala, n'andeng ya ko vivre. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'un berger soit à la magistrature suprême. Puisque nous serons censés de nous rééduquer et avoir dans les plus prochains jours des hommes de Dieu et des hommes d'État intègres, justes pour une nation juste, où les butins seront partagés de forme équitable. Moni biso to uti na se tozana makambo ya minene te wa yo ozana loko te o s'enrichir te ngai soki opesi ngai bokonzi eza bokonzi na yo puisque étant motambusi ya peuple je ne retiens rien du peuple donc au CPLA eza bokonzi na yo mutu bokonza po yo okopesa impôt ye akopesa impôt yo moko superviser impôt wana ezosala nini et comme boza 80 millions comment ndebo développer mboka nkolo alobelaki ngai boye congolais akopesa impôt apesi ngai na maximum ya impôt 100 000 francs mutu oyo aza classe élevée 100 000 banda 100 000 kokitati na sec apesa nga vision écolo. Donc au fur et à mesure tokoyoka tokoyeba, je pense que nous pouvons tirer des conclusions. Donc, na répondre. Il y a une intelligence à Simanangaï. Il s'appelle Elohim. Une intelligence sans limite. Elohim, mon frère, je te dis, tu connais ce pela koloba. Makambo na yekola ya na yekola ngwapi. Na yeba cours biblique. Je suis contre la théologie. Il y a une intelligence qui anime l'univers. Cette intelligence est derrière moi pour accomplir son plan dans notre pays. Donc c'est celui qui est derrière moi. J'ai répondu. Vainqueur. Ceux qui n'attendent à discerner, qu'on tourne sur la révélation. D'une manière sincère, quand j'avais 16 ans et que j'ai vu ces songes, j'avais parlé directement à mes parents. Mes parents étaient catholiques. Tu sais, il y a une certaine passivité dans la religion catholique, où profondeur les aura vraiment pour être clair et véridique. Ni mon père biologique, ni ma mère, personne ne m'a dit Ndoto est signifié bouillie. Personne. Moi-même, je n'avais même pas le temps de pouvoir s'asseoir et commencer à penser. Mais j'ai gardé dans ma tête. Je reviens directement à répondre sur le temps. Pour un temps, c'est ça, c'est le temps. Puisque, yoka parcours nanga. Dans mes 23 ans, j'ai compris qu'est-ce que c'est Christ. Et j'ai commencé à assimiler la parole avec conscience. Ce catholique ne nous a pas vraiment ouvert. J'ai écouté beaucoup de prédications qui m'ont transformé, qui m'ont aidé à se rendre compte. J'ai écouté beaucoup de révélations qu'on me parlait en l'église. Depuis les premiers jours que j'avais mes pieds dans l'église, qu'on ne me connaissait pas, l'Esprit a parlé de moi. Mais je ne me rendais pas compte. La maturité, quand la maturité est arrivée, le Père a commencé à me donner des grandes épreuves. Oui, vite. Oui, vite. Équipe, il y a vite. Tant que l'eau est changé. Quand la équipe a abandonné. Donc quand on te parle de Vita, VA, et Zabondo. Ma première mission officielle, j'étais envoyé là. D'une manière officielle, annoncer Jésus-Christ. J'ai annoncé aux collègues, ils ont tous cru. Tous les féticheurs qui venaient avec des fétiches, aucun collègue touché.
Des féticheurs ont dit, il m'a envoyé des messages. Moi, je le disais, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi, qui veut transformer son peuple. Je te parle de mes préparations. L'Éternel m'a amené dans la dimension, il y a des défis, il y a ma casse. J'ai été défié par des féticheurs. Je les ai montré que vous êtes trop minimes devant le Christ. Tu vois des féticheurs qui t'adorent. Moi j'ai vécu. Hein. Moi j'ai vécu. Hein. Tu connais Mort. Si tu vois Mort apparaître ici, à Moninga, au Kokamo, je te dis la vérité. Puisque il avait beaucoup envoyé des gens, j'ai résisté et j'ai apparu dans l'esprit. Attention à ça, musique sur la Moninga, à quoi il y a une beauté. Puisque il y a quelque chose. Mon frère, des convaincre. Nous allons attendre, il faut aussi dire ça, pour que ce soit numéro un jour. Donc Dieu m'a préparé. En 2010, ngai nazo lota nazo établi ba président de la République. Aussi moni olali oloti balobi na yo zoa mututel ça na bokonse. Moi je vois en 2010, je n'étais pas politique. Je n'étais pas au pays. Je voyais ça en dehors du pays. Et nazu mutu 11 mois avant l'élection, nazo na songe nazu mutu na tché na bi peuple oyo mutu okonzabino. Na la muki ngamoko na komi komi tuna, mais comment est-ce que ngai na salango to komi na faire ba élection hein mutu na aleki 2011 to komi na 2012 na moni Etienne Tshisekedi aye liboso nanga il me dit je suis venu rendre grâce à Dieu pour le pouvoir qu'il m'a donné nzoto ya koko elongia mwana muke. Je suis venu rendre grâce à Dieu pour les pouvoirs qu'il m'a donné. 2012, donc juste après une année, Kabila a été rejeté. Juste après une année. À Salakinini, il faudrait attendre la constitution et ça, le mandat. Mandat ici, moi on a eu. 2018, moi on a eu. C'était cette incarnation que j'ai vue, nous autres à Koko, mais longuement. Sauf que moi, accompagnant qui était que pouvoir wana papa na ye amuna mona ki alobi na ye ko rendre grâce pas na nzambe mwana pengui tangwa pengui ba yebon so bazo pengwa moye ba sala likambo na mboka exact c'est ce que nous vivons toute la volonté politique est ça tout le courage est ça mais les choses ne vont pas. Dieu veut prendre sa place ba to bazonga epai na nzambe. Tu peux imaginer quel type de personne. Moi, mon avocat, moi. Tu sais que papa Tshisekedi. À Lobi, j'ai construit un temple en RDC qu'on appellerait le temple de la restauration. Si son fils aurait écouté, en 2021, quand j'ai commencé à annoncer le message, il serait impacté. Nous parlerons d'un Congo différent aujourd'hui. Moi, j'ai annoncé en 2022 qu'il n'y a pas de changement, il n'y a rien. On ne se détourne pas du mal, il n'y a rien. Ce n'est pas que j'ai maudit mon pays. Non. Je parle de la voix du Tout-Puissant qui veut que le peuple retourne à lui afin que lui puisse se manifester et que le peuple dise c'est ce que nous attendons. Il faut qu'il y ait Zalanzambe, comme on dit. Donc il y avait un discernement, mais il y a un parcours. Parcours, wana, nasuka ya parcours. Tango tata kotalisanga na pouvoir atalisa ngaya te atalisa ki batu ebele si le lozo talisa batu ebele aza kotalisa batu ebele na basonge batindela na basonge na bango pour na bokonzi oyo ngai tous ma convaincre ki ngai azongi singa na vie akala o na mona kala po alongolanga ko banga po alongolanga makanisi ekozala ndenge nini naza liboso na yo par la foi nandimi na telemi collaboratrice na ngai yeyo na telemi to
osala oyo alingi ye moko yebi place ya kosuka na biso. C'est ça. Pas d'invention, pas de projet, pas de quoi. L'unique projet maintenant, c'est s'aligner au plan du Tout-Puissant pour apporter la libération à la RDC.